Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance de ce mardi 16 juillet, donc jour de pleine lune aujourd'hui. Alors, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver en tous les cas, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré pour vous la carte du temple, la carte du mariage céleste qu'on avait déjà hier, cette carte magnifique, et la carte de l'air. Alors, ici, avec la carte du temple, on va nous parler de réflexion, de recherche intérieure. En plus, on a le chiffre 7, c'est vraiment le chiffre de l'introspection, de la recherche intérieure, voilà, de quelqu'un qui s'analyse, mais en tous les cas, qui a besoin aussi d'être seul, qui approfondit ses recherches, qui analyse beaucoup. Donc ici, c'est ce que l'on a. Avec le temple, on a pour certains ou certaines aujourd'hui, quelqu'un qui essaye de comprendre, quelqu'un qui a besoin de, de se retirer du monde un peu pour réfléchir, pour analyser des choses, pour faire des recherches, pour comprendre. On parle aussi de tout ce qui est secret d'alcôve, de tout ce que l'on garde secret. Ouais, de tout ce que l'on garde pour soi. On a ça aussi, cette notion. On a avec le mariage céleste, donc ici, encore l'idée d'une fusion, d'une entente vraiment fusionnelle. Alors, il peut s'agir d'une rencontre, effectivement, ou que vous êtes déjà avec cette personne. Ça peut aussi être au niveau professionnel, une association, vraiment, vous trouvez en tous les cas le partenaire ou la partenaire idéale, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, voilà, vous trouvez le job de vos rêves, vous trouvez le partenaire idéal, voilà, en tous les cas on parle de quelque chose de céleste, c'est vraiment comme si, voilà, une entente karmique. On peut aussi nous parler d'un mariage, voilà, il peut y avoir un mariage aujourd'hui qui est dans l'air en tous les cas, voilà, on réfléchit peut-être sur un mariage, à une association, une collaboration, euh, à s'unir parce que voilà, il y a une entente très très fusionnelle, karmique, voilà. Donc pour moi ici avec l'air, on a vraiment, c'est l'inspiration, c'est la légèreté, c'est la communication aussi. Euh, on a aussi les signes, on a 3 signes, donc Gémeaux, Balance, Verseau, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, ça va concerner la communication. Comment Comment est-ce que l'on fait passer ces messages aujourd'hui? Ça va être important. Voilà, la communication va être importante. Donc, j'ai la carte de la croix. Alors là, ce qui me saute aux yeux, voilà, le mariage céleste. Là, pour moi, j'ai le mariage religieux. En tous les cas, j'ai aussi une notion, très grosse notion de spiritualité, de foi, de ouais, spiritualité, foi, croyance en tous les cas. On peut avoir un mariage religieux pour certains ou certaines qui est dans l'air. Voilà, on y réfléchit beaucoup. J'ai la carte de la boussole. Alors là, peut-être que pour certaines ou certains, vous semblez perdu. Vous cherchez des réponses. C'est peut-être pour ça que vous vous retirez du monde. On parle aussi d'orientation avec la croix. On parle d'orientation. On parle soit on peut parler de deuil, on peut parler de naissance, de renaissance. On peut parler de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Vous voyez, c'est voilà, il y a plein de choses qui se jouent. J'ai la carte aussi là du serpent. Donc le serpent va me dire attention, méfiance ici. Alors, on peut me dire attention à la façon dont vous communiquez.
Peut-être quelqu'un voilà, qui communique avec vous ou vous, voilà, il y a quelque chose en tous les cas, peut-être quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous cache des choses, puisqu'on parlait de secret ici. Il y a peut-être des choses que l'on ne dit pas ou que l'on ne vous dit pas, ou que l'on essaye de tourner peut-être à son avantage. Ouais, il y a peut-être ici quelqu'un qui essaye de vous... quelqu'un de... Ouais, qui... En fait, qui essaye de vous manipuler tout en vous laissant l'impression que c'est vous qui avez pris la enfin, qui avez pris la décision ou que voilà, l'idée ou le souhait vient de vous. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? C'est quelqu'un, en fait... pas très sain, quoi. C'est pas très net. On va voir les autres cartes. On a le grand bonheur. Alors là, ici, on pourrait avoir une réflexion aujourd'hui pour certains ou certaines. Alors, soit pour faire le deuil de quelque chose, soit pour recommencer quelque chose, soit pour donner une orientation. Parce que peut-être pour certains, vous cherchez des réponses, vous cherchez une voie, vous cherchez à être guidé. Et on me dit qu'il va y avoir une réussite, voilà, une réussite, un succès, en tous les cas, un grand bonheur. Courtiser. On l'a eu aussi hier, celle-ci. Et maladie. Alors la maladie ici, moi, avec la carte donc du serpent, le serpent qui peut aussi nous parler voilà, de tentation, hein, de tout ce qui va être... alors, voilà, mon idée avec la maladie aussi, on y voit un lit. Donc la maladie, c'est pas forcément la maladie ici, ou voilà, parce qu'on est malade. Ça peut aussi concerner tout ce qui concerne la chambre, tout ce qui se passe dans la chambre, tout ce qui se passe au lit. Donc pour moi, il peut y avoir des secrets. On peut avoir ici une relation secrète avec un amant ou une maîtresse ici. Ouais. Donc moi, on me dit... en plus, vous voyez, avec la carte courtisée, on voit le petit Cupidon là qui n'a pas encore... je sais pas si vous voyez, qui n'a pas encore jeté sa flèche. Donc c'est comme si, pour certains ou certaines... pour certains ou certaines, en fait, vous voyez, c'est comme si soit vous en êtes au début de la relation, soit c'est une... Là, on me dit, voilà, il n'y a peut-être pas d'amour dans l'histoire, c'est peut-être juste charnel, érotique, enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais en tous les cas, voilà, c'est comme si là, l'un des deux partenaires n'avait pas encore jeté son dévolu. C'était juste pour moi quelque chose de charnel, de sexuel, de fusionnel. Mais en même temps, voilà, il y a pas... C'est comme s'il n'y avait pas il n'y avait pas autre chose. Donc attention à ce que ça ne soit pas, à ce que pour certains ou certaines, vous ne soyez pas dans une relation toxique, malsaine en tous les cas, quelqu'un qui vous veut juste pour avoir des relations charnelles avec vous. Voilà, en tous les cas, je ne suis pas en train de juger, pas en train de dire que ce n'est pas bien, mais voilà, voilà ce que moi je ressens. Ici, peut-être que pour d'autres, ça peut être quelqu'un ici qui réfléchit. Peut-être qu'il pense être, qu'il ou elle pense être en relation avec son âme sœur, en tous les cas, et qui se pose la question de savoir si elle doit attendre ou si, voilà, si elle doit continuer à garder confiance, à espérer, à garder la foi par rapport à cette relation, à cet homme ou à cette femme, qui pour l'instant, j'allais dire, bah voilà, tout ce qu'il a à lui proposer, c'est des relations sexuelles, alors que peut-être vous, vous espérez un mariage ou en tous les cas quelque chose de plus sérieux. Donc c'est pour ça il y a beaucoup de réflexions, vous vous semblez un peu perdu et peut-être que pour certains ou certaines, ça vous rend effectivement malade. On
on peut me dire aussi, voilà, qu'il y a quelqu'un qui est juste là pour vous courtiser, voilà, juste pour vous amener dans son lit. Voilà, moi, voilà, je vous le dis tel que je le ressens. Et donc, il peut y avoir cette relation, mais il peut y avoir aussi, ça peut être une triangulaire, là, il peut y avoir, donc vraiment ici un amant, une maîtresse, et là, j'aurais peut-être plutôt quelqu'un d'autre qui serait la bonne personne, entre guillemets, avec qui il pourrait effectivement y avoir un mariage religieux, un mariage, enfin une union en tous les cas, une union, ouais, une union en tous les cas, parce qu'on a le grand bonheur, donc ça pourrait vraiment vous apporter réussite, succès, en tous les cas, ça serait vraiment quelque chose de bénéfique, de très positif. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous hésitez. Voilà. Vous n'avez pas encore jeté votre dévolu. Vous ne savez pas, en tous les cas. Vous vous laissez courtiser, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes perdu. Voilà. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ou voilà, il y a un sentiment d'être désorienté, de ne pas savoir quelle orientation prendre. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, quelqu'un qui vous attire effectivement, voilà, un côté charnel, très fusionnel. Peut-être qu'il y a une autre personne avec qui vous êtes marié depuis un certain temps aussi, et qu'il y a une tentation, voilà, extérieure. Ici, on parle aussi donc de tout ce qui est, on a la communication, et là ici, j'ai vraiment la courtiser, c'est aussi la carte de tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui est tout ce qui va concerner le groupement de personnes, les contacts aussi que l'on prend, qu'ils soient contractuels ou pas, mais voilà. Là, on parle de prise de contact, peut-être des nouveaux contacts. Ouais, donc voilà ce que je peux vous dire. J'essaye encore de voir si j'ai d'autres messages. Donc là, on me parle aussi. Ici, il y a peut-être effectivement voilà, une triangulaire. En plus, vous voyez, j'ai vraiment le triangle ici. Donc on peut me parler ici de communication, mais l'air, c'est aussi, voilà, c'est léger, c'est comme si vous deviez peut-être prendre l'air. Moi, je vois ça, je vois le message, c'est prendre l'air. Voilà, vous accorder du temps. Et voilà, d'être léger, prendre l'air, enfin en tous les cas, vous aérez, ouais, aérer. Voilà le mot qui me vient. En tous les cas, il y a soit aussi pour certains, j'ai l'impression, voilà, que il y a des réflexions quand même très très spirituelles. En tous les cas, il y a peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de rencontrer votre âme sœur. Mais voilà, on me dit garder confiance et foi, parce que là, on a la réussite, le succès, le grand bonheur. Voilà, on a une amélioration, la chance qui nous sourit, en fait, vous voyez. Aussi, peut-être que pour certains, voilà, ce que j'y vois, c'est que peut-être que vous avez des dons dans des dons au niveau spirituel, des dons au niveau ouais, au niveau spirituel, au niveau tout ce qui est réflexion, message de l'au-delà, enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu, et que peut-être là, c'est peut-être aussi pour vous une chance, voilà, peut-être que vous avez des dons, ou en tous les cas des
Ouais, des dons, des talents qui doivent être exploités. On me parle quand même d'un grand bonheur, hein, donc euh, c'est très positif en tous les cas. Donc j'essaye de voir un petit peu tous les messages, mais je vais regarder les autres cartes. On a la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on parlait de légèreté, d'aérer un peu votre esprit. Ben voilà, acceptez les moments de joie, voilà. Cultivez votre enthousiasme. Ne restez pas dans, dans le négatif, dans la mélancolie, dans la tristesse, hein. Peut-être qu'il y en a pour certains, vous voyez, peut-être il y a peut-être une dépression, peut-être voilà, vous vous rendez malade pour certaines choses, mais voilà, pour moi, vous allez vous en sortir. Mais il faut juste garder cette joie de vivre, en tous les cas, vous faire plaisir, vous apporter des petits moments de bonheur. Ne pas rester non plus tout le temps dans l'indécision, voilà, essayer de... Ouais, aller au contact des gens, enfin voilà, retrouver votre joie de vivre en tous les cas. On nous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah pour moi, l'effort, bah voilà, c'est ça, c'est rester enthousiaste, joyeux, joyeuse, communiquer, voilà, sortez, faites-vous plaisir, euh, faites un effort. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un effort, mais pour moi, c'est... de toute façon, c'est en vous que vous allez trouver les réponses. Donc, voilà, cultivez votre joie de vivre. Voilà, soyez léger, aérien. Voilà, faites-vous confiance en tous les cas, faites-vous confiance. J'ai la carte de la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors, moi, ce que la carte fidélité me dit ici, c'est que vous devez rester fidèle à vous-même. Voilà, si vous êtes indécis par rapport à un partenaire, si vous êtes indécis par rapport à une voie professionnelle, si vous êtes indécis par rapport, voilà, à une orientation que vous devez prendre, restez fidèle à vous-même. Ouais, parce que pour moi, vous avez vraiment la capacité à choisir et à trouver vos réponses. Et j'allais dire, ici, n'écoutez pas les autres. Voilà, on peut avoir d'autres personnes qui essayent de vous influencer, mais voilà, écoutez-vous. Soyez fidèle à vous-même et à vos propres ressentis, vos propres réflexions. Parce que vous avez... ouais, pour moi, vous êtes quelqu'un qui savait. Voilà, j'ai vraiment ici quelqu'un qui est vraiment à son écoute, qui s'écoute, qui prend le temps de se remettre en question, qui prend le temps de trouver des bonnes réponses. Donc voilà, restez fidèle à vous-même, à vos choix. J'allais dire, ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas distraire. Et pour moi, gardez confiance et foi, parce que vous voyez, voilà, on a quelque chose ici de très positif, hein. Là, on a la déesse Fortuna qui déverse sa corne d'abondance. Donc, ayez foi, gardez confiance. Gardez confiance. On me dit, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Voilà, dialogue intérieur, communiquer avec les autres. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est... l'air, c'est quelque chose d'aérien, vous voyez, c'est voluptueux, c'est voilà, donc on communique vraiment en douceur, voilà. On fait passer ces messages en douceur. Pas dans la force ou voilà. C'est très très beau message pour terminer donc ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne. Voilà, je vous en remercie énormément. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveil-écartomancie@gmail.com et je vous indiquerai
mes tarifs ainsi que la procédure. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain. À bientôt.